voilà arrivé sur ma nouvelle destination après mon 48 heures en canal, stérile malheureusement. Donc j'espère quand même faire mieux sur ce beau lieu très sauvage, bien boisé. L'eau elle est vraiment très belle, très cristalline. On aperçoit plein de petits poissons dans les herbiers qui sont au bord. Même quelques brochets qui s'y promènent. Donc j'ai fait toute l'après-midi, je suis arrivé un petit peu plus tôt moi. Maintenant j'attends Anthony. Je suis arrivé un petit peu plus tôt, j'ai fait un bon repérage de toute la zone. Donc j'ai repéré quelques spots intéressants. Moi du coup je vais pêcher un peu cette fond de baie là, avec les arbres un peu en face. Puis Anthony va, je pense, se consacrer un peu plus sur la gauche. Donc on verra bien, là, on va passer quelques nuits sur ce lieu, donc en espérant bien sûr voilà, tirer quelques beaux poissons de ce plan d'eau. Allez, croisons les doigts pour attaquer cette première nuit. Salut à tous, donc me voilà parti pour une session de 72 heures en compagnie de Benoît. Donc je suis sur la route en ce moment même. Je rejoins Benoît qui est déjà sur les lieux. Nous allons pêcher une gravière de sable et de gravier qui a été creusée dans les années 80 avec de magnifiques poissons de souche apparemment vu les photos sur les réseaux sociaux. Donc on va essayer de faire un maximum. Après vu les conditions météo, la chaleur et tout, on verra, mais on croise les doigts et on va essayer de toucher un ou deux poissons. Bonjour à tous, donc voilà, après une petite nuit assez calme, deuxième poisson de la matinée après la petite commune que vous venez de voir. Donc on l'a fait sur la bordure, vraiment très proche des arbres immergés avec Benoît qu'on a trouvé hier après-midi. On a vraiment observé les bordures et puis par miracle on a vu une petite coille et du coup j'ai posé dessus et puis voilà. Ça a fait deux poissons bien mérités, une magnifique miroir bien sombre, que demander de mieux. Voilà, je vais la remettre à l'eau et puis on verra par la suite.
placé ma canne tout simplement juste sous les arbres. Il y a une bonne trouée, il n'y a pas trop de branches qui tombent dans l'eau. Ça fait vraiment une zone assez propre. Sous les arbres, en plus il n'y a pas beaucoup d'eau là. La plupart du plan d'eau là, il y a au moins 3-4 mètres d'eau en moyenne. Hop là, voilà. Juste sous les arbres. Je vais déjà amorcer avec mon mélange de pelé, de bouillette secret, un peu de maïs. J'ai arrosé du liquide secret. Bon et bien voilà, après une nuit complètement stérile, un magnifique départ ce matin avec une magnifique miroir typique des lieux, une petite boule bien méritée, prise sur une secret, voilà, à ras les arbres, en bordure. Et voilà, comment extraire un magnifique poisson. Superbe. Une magnifique petite miroir avec de grosses écailles. Que demander de mieux?
canne, je dépose ma canne tout au fond de cette petite baie. Donc j'ai décidé de mettre un petit running ring avec une pop-up, voilà, du coup une double duty pour que ça pêche vraiment très longtemps. On va les laisser, tant que j'ai pas une touche, je vais les laisser, donc ça peut être toute la journée comme toute la nuit. Donc en plus je rajoute un petit sac soluble de bouillettes secret coupé. Puis voilà, ça fait une toute petite tache hyper attractive autour de mon neige. Puis là je viens de mettre quelques appâts aussi, hein, des bouillettes, du pelé, puis du baby corn, un peu de maïs doux au fond, ouais, sur 1 ou 2 mètres carrés. Ça fait plusieurs nuits qu'on est là, super cadre, hyper calme. Il y a des spots vraiment partout avec toutes les arbres immergés qu'il y a. L'eau super belle, c'est vraiment appréciable par rapport au plan d'eau que j'ai l'habitude de pêcher. Donc on a quand même touché quelques poissons. On a trouvé quand même 2 spots qui sortent du lot, qui se démarquent du lot. On touche vraiment les poissons que sur ceux-là. Toi voilà, tu as fait quand même 3 beaux poissons. 3 beaux poissons, ouais. Sur 5. Mais bon, après, voilà, on pêche pas à ras les obstacles, à 1 mètre, 1 mètre 50 des obstacles. Donc, ouais, tu as décidé quand même de t'écarter un petit peu pour pas avoir moins de risques quand même que se rentre dedans, qu'elle se tanque et qu'on perde le poisson, quoi, voilà, bêtement. Après, voilà, c'est un beau site, on a l'accessibilité avec le bateau. Ça c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ah, c'est sympa, ça va, les barques là. Ouais, c'est top, quoi. Ouais. Dès qu'il y a un poisson de loger, on peut le sortir, c'est vraiment top, quoi. Puis le repérage avec la barque, c'est quand même autre chose que du bord. Hein. Ah oui, ça n'a rien à voir. Moi, après, c'est pour ça qu'on a vu le beau spot, hein, à observer. On a vu 1 ou 2 poissons, dont une coille. Une belle coille rouge, ouais. Ouais, une belle coille rouge. Et du coup, ça paye le soir même, quoi. Voilà, ça paye, ouais. Ouais, à peine. Ouais, ça paye, ouais. Bah si, c'est le soir même. soir même. Donc, ouais, de beaux poissons, surpris des beaux poissons, quoi. Une belle couleur, une belle morpho. Ouais, c'est assez sombre, sympa. Ouais. Typique des lieux, comme apparemment, on disait, ouais. hein. C'est pas mal. C'est vrai que c'est vachement sauvage. Hein. Ouais. Ah, puis là, au fond, le fond de ma baie, là, où je pêche, là, je commence depuis hier à pêcher au fond. J'ai repéré du poisson et 1 heure après, je fais une touche, mais malheureusement une casse, quoi. C'est tellement encombré. Donc c'est le risque. Hein. C'est juste l'hameçon qui est cassé, quoi. C'est cassé juste devant le mérillon. Et puis voilà, après j'ai insisté, ouais. On verra bien. Et pour le moment, j'ai pas fait de poisson encore. J'ai fait 2 touches. C'est comme ça, hein. C'est le jeu. Ouais. On joue avec les obstacles et ça casse, ça décroche, quoi. Donc on continue sur cette continuité-là, on continue, hein. On verra bien ce que ça donne, ce que ça continue de payer. Bah, on voit très bien que le poisson s'alimente en bordure. En pleine eau, on fait rien. Après, moi je touche en bordure, tu touches en bordure. En pleine eau, on fait rien. Ah bah la première nuit, j'ai essayé, j'ai rien fait. Là, j'ai réessayé, on verra bien pour la journée et pour la nuit suivante, on verra bien par la suite. Quoi. Ouais. Mais bon, ça claque quand même la nuit en pleine eau, en fin de soirée aussi. Hein, donc, faut persévérer. La journée c'est calme, donc ça commence en début de soirée, donc on verra. Là on va aller manger. Ouais. Et puis, on va se péter le bidon. Et puis faire une sieste. C'est ça.
malheureusement une nouvelle casse, donc on va reposer la canne tout de suite, aussitôt. Dommage. Je pêche au sac soluble. Juste un clean plomb, vraiment très peu serré pour éjecter le plomb, être en contact direct avec le poisson. Du coup mon montage est disposé dans un sac soluble avec que de la bille broyée, donc de la secret en partie avec le liquide 4D. Donc voilà. Et bien sûr un amorçage, je vais éparpiller de la bouillette surdosée, donc bien nappé de liquide et avec du maïs doux. Donc voilà. Réveillé à très grande vitesse, enfin un très gros départ là. Voilà, quelque chose de très lourd. On verra bien. J'en ai mal au bras encore. On verra bien ce que c'est. Ça a l'air d'être pas vilain. Les gros combats comme ça, là, ça pique. Dernière nuit à bord de ce petit étang. Une magnifique miroir qui vient tout juste de me réveiller là. Je suis sorti en trompe de mon beach-chair. Un combat tout en puissance pour ce magnifique poisson. Une jolie miroir très sombre avec de jolies écailles prises encore sur la même canne en bordure sur le montage que je vous ai présenté hier. Ça fait vachement plaisir.